bienvenue à l'église, bienvenue aussi à ceux qui nous rejoignent, ceux qui sont là pour là ou l'une des premières fois ce matin. Est-ce que vous êtes dans la joie d'être ici? On est dans la joie, même si le réveil a été un peu plus tôt ce matin. C'est un jour spécial, oui parce que le réveil était plus tôt, oui parce qu'on est réunis ici, mais c'est un jour spécial aussi parce qu'aujourd'hui c'est le dimanche des rameaux. C'est le dimanche de l'entrée dans la semaine sainte. Dimanche prochain, sera célébré le dimanche de la résurrection. Dimanche des rameaux, c'est quoi? C'est ce moment dans la Bible où il est dit, ils ont crié « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit celui qui est venu pour nous. Que son nom soit béni, que son nom soit loué ce matin, que son nom soit élevé. » Et on va le chanter avec vous. Je vous invite à le déclarer avec nous. La bonté du Seigneur qui se renouvelle chaque matin. 2, 3, et... Allez, on y va dans la joie ce matin. On chante ensemble, on va le déclarer tout à l'heure ensemble. Allez avec nous, je veux le proclamer. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite. Ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. On y va ensemble et je chante, car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Allez ensemble, rien dans tout l'univers. Pour moi, et je chante, car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Oui, tu es bon, on le dit ensemble. Oh, tu es bon. Vent, soleil, mon cœur te redit combien tu es bon. Oui, tu es bon. Un cri sur mes lèvres, oh que ma vie te célèbre. Oui, tu es bon. Oui, tu es bon. Vent, soleil, dans chaque circonstance. Combien tu es bon, tu es bon. Oui, je chante, car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante, car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Oh, oh, oh. Combien tu es bon, Seigneur. Combien tu es bon. Seigneur, béni soit celui qui est venu, béni soit celui qui est venu, béni soit celui qui est venu.
qu'il est celui qui sauve encore. Il est celui qui restaure encore. On veut le déclarer ensemble ce matin. Il est ce Dieu sauveur, celui dont tu as besoin, celui dont nous avons besoin et qui nous fait grâce de sa présence. On y va ensemble? Miséricordieux, grâce incomparable, amour véritable, je t'exalte Dieu. Yeshua de Sauveur. Ensemble, précieux Fils unique. Précieux Fils unique, beauté sans pareil, sagesse insondable, je t'exalte Dieu. Yeshua de Sauveur. Ensemble, nos voix. Nos voix unies à celles des anges déclarent tu es le triomphant, puissance absolue, je t'exalte, tu es Yeshua de Sauveur. On y va ensemble. Nos voix unies à celles des anges déclarent tu es le Dieu Sauveur, notre Dieu seul Sauveur. Ton peuple uni à tous les anges, déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Oh, sauve encore, merveilleux tu es Seigneur. Ensemble, je suis d'une même voix. À toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Encore une fois, on le déclare. Je suis. Prends tout de nous, Seigneur. À toi, tout. Mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Oh, merci pour ta vie en nous, Jésus. Je suis à toi. Oh, je suis. Déclare tu es le Dieu, notre Dieu seul sauveur. Ton peuple uni à tous les anges déclare tu es le Dieu. Seigneur, nous déclarons ce matin, nous rappelons à notre âme ce matin combien tu as été fidèle, combien tu le seras encore. Tu es ce Dieu qui sauve et qui restaure. Et mon âme ce matin n'a pas soif d'autre chose. Mon âme ce matin a soif de ta présence, Jésus. Merci parce que tu nous as précédés ici. Merci pour ta grâce qui se renouvelle. Merci parce que nous ne méritions rien. Mais ce dimanche des rameaux nous rappelle ta fidélité. Nous rappelle que tu es allé jusqu'au bout pour nous. Tu n'as pas regardé comme une proie. Tu n'as pas regardé, Seigneur, comme quelque chose à protéger. Mais tu t'es dépouillé. Tu as revêtu notre humanité. Et plus que ça encore,
Tu es allé jusqu'à la mort, semblable à un agneau qu'on amène à l'abattoir. Aujourd'hui, tu règnes, tu es élevé. Et nous pouvons le chanter encore ensemble. Tu es Dieu sauveur, encore aujourd'hui. Ou est-ce qu'on peut le déclarer une dernière fois à toute l'Église? Nos voix unies à celles des anges déclarent tu es le Dieu sauveur, notre Dieu. Ton peuple, uni à tous les anges, déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. J'aimerais lire avec vous ce psaume rapidement, un psaume que vous connaissez bien, le psaume 121, qui parlera peut-être à des cœurs ce matin. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient du Seigneur, qui fait le ciel et la terre. Il ne te laissera pas vaciller sur tes jambes. Celui qui te garde ne sommeille pas. Non, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël. C'est le Seigneur qui te garde. Le Seigneur est ton ombre à ta droite. Le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. Le Seigneur te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. Le Seigneur te gardera lorsque tu sortiras, lorsque tu entreras, dès maintenant et pour toujours. Et ce psaume est un encouragement, j'aimerais ne pas m'attarder, ce n'est pas une prédication ce matin. Beaucoup de fois je me suis dit, Seigneur, si ce psaume était vrai, on n'aurait pas des difficultés, on n'aurait pas des maladies, des défis. Jusqu'au jour où j'ai réalisé, ce psaume est un psaume prophétique qui nous parle de ce qu'il a déjà accompli, de ce que Jésus a fait. Ce psaume se termine en disant « maintenant et pour toujours ». Il te gardera maintenant et pour toujours. Celui qui garde la vie avec Dieu, la marche avec Dieu, Dieu le gardera en retour jusqu'à la fin. Le soleil, la lune, les difficultés n'atteindront pas ton salut, n'atteindront pas ton âme, n'atteindront pas les trésors que tu auras amassés. Alors j'aimerais, alors qu'on va chanter ce chant, encourager quelqu'un. Continue, termine la course, continue, marche avec le Seigneur. Même si la maladie frappe, même si les difficultés frappent. Regarde vers les hauteurs. Le secours vient de l'Éternel, celui qui a des plans pour nous. On le chante ensemble, ce chant qu'on connaît. Mon secours est en toi, même si la lune me glace. Si la lune me glace et le soleil me laisse, au chant de cette prière, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, oh dis-lui, mon secours est en toi. Mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai ensemble. Toi seul est ma force, toi seul me restaure, seul pourrait en toi. Toujours. Tu me portes jamais au-dessus de ton secours est en toi.
si la peur m'envahit. Ensemble. Et mon âme chavire. Ô toi, créateur de la vie. Créateur de la vie. On le déclare ensemble, notre secours est en lui seul. Oh, mon secours est en toi. Je lève. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Situation. Peu importe ce que l'on traverse, Seigneur, notre âme le dit ce matin, elle le déclare. Ta victoire est mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge. On le déclare ensemble. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, et mon destin, ton salut, mon refuge, tout. Oh, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon refuge, tout est. Oh, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, mon refuge, tout. Oh, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi seul. Toi seul est ma force, toi seul. Oh, dis-lui ce matin. Oh, mon secours est en toujours, toujours, tu me portes jamais. Tu ne dois secourir tant toi. Encore une dernière fois. Toi seul est ma force, toi. Il est celui qui restaure encore ce matin. Peu importe ce à quoi tu fais face. Dans toi, il ne s'endort pas, il ne t'oublie pas. On le chante ensemble. Toujours, tu me portes jamais. Tu ne dors mon secours est dans toi. Merveilleux tu es, Seigneur. Tu es digne. Reçois nos chants, Seigneur, ce matin. Est-ce qu'il y a des voix qui veulent simplement s'élever sans qu'une voix prédomine sur une autre ce matin? Mais j'aimerais laisser la place dans ce temps de louange spontanée, de louange commune.
Si tu as des mots, des paroles à exprimer, aussi faibles soient tes mots, aussi petites soient ces paroles à tes yeux, exprime-les ce matin. Élève ta reconnaissance envers celui qui est allé jusqu'au bout pour nous, envers celui qui a tout donné pour nous. Digne de louange, dont tu n'as pas renoncé, Seigneur. Oh, en toi est mon secours, en toi est mon secours, Seigneur. J'ai foi en toi, Jésus. Même si je ne vois pas, tu agis. Oh, même quand je ne sens pas, tu agis. Tu es fidèle et bon. Fidèle est ton nom, Seigneur. À jamais, Seigneur. Oh. On a ma soif du Dieu vivant. Alléluia. Oui, je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Ensemble, toi seul. Toi seul. Toi seul me restaure mon secours est en toi. Oui, toujours tu me portes jamais. Tu ce dimanche particulier, on veut célébrer son nom. On l'a dit ensemble, béni soit le nom de celui qui est venu pour nous. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Le mystère de ta gloire. Chante ensemble. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu? Chante. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux.
et en vérité. Nos esprits qui communient avec son esprit. Son esprit qui est en nous. La terre. La terre. Voici déchiré, nous avons la mort et le péché. Sur sens de ta gloire, le cours de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égale, Dieu tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, oh, oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil, oh, ce nom est victorieux, le nom de tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, Ensemble. le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Oh, son nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, merveilleux tu es, Seigneur. Digne est ton nom. Oh, tu es digne, Seigneur. Amen. À lui soit toute la gloire, hein. Il mérite nos louanges. Son nom est glorieux, merveilleux, majestueux. J'aimerais vraiment qu'on remercie aussi Jérémy, toute l'équipe, s'il vous plaît, pour ces temps. Bonjour à tous, bienvenue à tous à l'Église Espoir, bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour les premières fois. J'ai vu des visages que je n'avais pas vus, dont je n'ai pas l'habitude. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent aussi en ligne, soyez les bienvenus à l'Église Espoir. Comment vous allez ? Ça va ? Ouais, vous allez bien ? Ouais, ça va. Avec Jérémy, on revient on revient de loin, ouais. On revient de la convention pastorale donc à Montluçon de notre fédération d'églises, hein, les Assemblées de Dieu. Et tout s'est bien passé. C'était cool, vraiment un bon temps. On a vécu un temps juste extraordinaire où plus d'une quarantaine de personnes sont passées par la reconnaissance pastorale, dont énormément de jeunes. Et j'ai cru que j'allais entendre plein de amen. Des jeunes en fait qui se lèvent pour servir Dieu dans toute la France et qui ont été envoyés donc par les assemblées. Donc c'était vraiment un temps suspendu, un temps béni. Et donc on a passé quelques jours là-bas cette semaine. Et on revient et on est heureux de revenir, et on est heureux de servir et d'aller plus loin tous ensemble. Alors je vais tout de suite rentrer dans mon message. Il y a 2-3 semaines, vous vous souvenez, je parlais de comment se démarquer pour recevoir la faveur de Dieu. Et il y avait toute une équipe avec moi de footballeurs, vous vous souvenez de ça ?
où ils étaient là, et puis si on veut se démarquer, par exemple Jésus est le meneur de jeu qui veut donner, en fait, faire la passe décisive, la passe D comme on dit aujourd'hui, eh bien pour pouvoir recevoir la faveur, eh bien il faut arriver à se démarquer, comme tous les sportifs font dans les sports collectifs, à se démarquer pour pouvoir recevoir en fait cela. Et je crois profondément qu'une des choses qui nous démarque, une des choses qui fait qu'on se démarque pour recevoir la faveur de Dieu, eh bien c'est roulement de tambour, Lucie, tu peux revenir? La générosité. Voilà, on va en parler. Je faisais quelques allusions il y a de ça quelques temps. Et je crois vraiment que la générosité pour l'œuvre de Dieu ouvre des portes qu'on ne peut pas imaginer. Et le titre, en fait, c'est l'ultime test. Vraiment, si tu veux savoir où est-ce que tu en es, eh bien, spirituellement, c'est ça, c'est l'ultime test de la générosité. L'an dernier, c'est le pasteur Jérémie qui a parlé sur ce thème. Et cette année, je prends le relais. Et on en parle parce que... Pourquoi on en parle et pourquoi on en parle de manière régulière comme plein d'autres choses qui ont attrait à la vie d'Église? Bien parce que Jésus parle très souvent en fait de ça. Il parle très souvent de l'argent. Il parle très souvent d'argent quand il parle du royaume de Dieu. Plus de 30%, c'est juste énorme, hein. Plus de 30% des paraboles qu'il utilise, c'est pour cela. Plus toutes les autres histoires de l'Évangile, en fait, qu'on peut trouver, où, en fait, il est en train de parler de ça, de la générosité qui fait avancer le royaume de Dieu. Juste, je vous donne quelques exemples. Dans Luc 12, il y a l'histoire du riche insensé, où il parle d'héritage, où il est parlé d'avarice, il est parlé de toutes ces choses-là. Dans Matthieu 25, la parabole des talents. Les talents, en fait, c'est de l'argent. Hein. Ce n'est pas un talent, je suis doué pour faire ça. Vraiment, un talent, dans ce passage-là, c'est de l'argent. Ce que tu fais avec ce qu'on t'a confié. J'en parlais il y a très peu de temps, dans Luc 12, le jeune homme riche. Il a un cœur attaché à la parole de Dieu et tout ça, mais quand le moment est venu de donner, il n'y a plus personne. Et vous vous rendez compte? Je continue. Hein. La parabole des ouvriers de la 11e heure. Ça vous parle aussi dans Matthieu 20, même salaire, mais une grâce qui commence à déranger. La parabole des mines, pareil que la parabole des talents. Dans Luc 19, la parabole du bon samaritain. Vous la connaissez, la parabole du bon samaritain, hein? Il y a de la compassion, et c'est la compassion qui paye la note à la fin. Amen. La drachme perdue dans Luc 15, une pièce, mais un cœur en fête. Le tribut à César dans Matthieu 22. Rendez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Une autre parabole dans le riche et Lazare. La richesse ici, dans le monde, mais les conséquences dans l'au-delà. Vous voyez? Et ça, ce sont des exemples. La liste, elle est très longue. Et tout ça, en fait, parle de la générosité. Tout ça, en fait, parle de l'argent. Et il y en a, ils commencent à se sentir trahis parce qu'ils se disent « Ah, j'ai cru que ça allait être un message... où j'allais être boosté, tout ça. Crois-moi, tu vas être boosté ce matin. Tu vas être boosté, mais à la générosité. Et ça va te bénir, même si tu crois que parce que tu vas donner, mais parce que tu vas donner, en fait, tu vas être béni. Une traduction simple, hein. Quand Jésus parle du cœur, il finit presque toujours par parler de ton portefeuille. Dans l'Évangile, ça termine souvent comme ça. Mais c'est vraiment fou, hein? Parce qu'en fait, soyons vraiment honnêtes, on peut dire « Seigneur, je t'aime », mais le relevé bancaire, lui, il dit vraiment la vérité. Qui a amené? Ouvrez vos applications de banque. Peut être là, Seigneur, je t'aime, mais ton relevé bancaire, il dit la vérité vraie. Et Jésus ne cherche pas en fait ton argent, on comprend. Jésus ne cherche pas ton argent, il cherche ton cœur avant tout. Il cherche vraiment ton cœur. Et justement, Jésus va raconter une histoire. J'étais parti, je voulais parler de ça, hein,
je voulais parler de la générosité, et puis j'étais parti sur un autre texte, et puis après mes yeux se sont posés sur ce texte, et du coup j'ai changé pratiquement tout mon message. Et dans Luc 16, Jésus va raconter une histoire qui est déroutante, où l'argent en fait révèle tout. On va le lire ensemble si vous voulez bien. Donc Luc 16, verset 1, Jésus dit aussi à ses disciples, et donc là, regardez ici avant. Donc Luc 15, c'est là où il y a toutes les paraboles, vous savez, sur la drachme perdue, sur la brebis perdue, sur le fils prodigue et tout ça. Et on est juste en fait après ça. Et Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un intendant qu'on lui dénonça comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi ? Rends compte de ton administration quand tu ne pourras plus administrer mes biens. L'intendant se dit en lui-même, que vais-je faire puisque mon maître m'enlève l'administration de ses biens ? Travailler la terre, j'en ai pas la force, c'est un feignant. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai, enfin que lorsque je serai renvoyé de mon administration, il y a des gens qui me reçoivent chez eux. Il fit venir chacun des débiteurs de son maître et dit au premier, combien dois-tu à mon maître ? 100 mesures d'huile, répondit-il. Il lui dit, prends ton billet, assieds-toi vite et écris 50. Puis il dit à un autre, et toi, combien dois-tu ? 100 mesures de blé, répondit-il. Il lui dit, prends ton billet et écris 80. Le maître, écoutez ça, verset 8, c'est là où je trouve ça lunaire. Le maître fit l'éloge de l'intendant malhonnête parce qu'il avait agi avec habileté. En effet, les enfants de ce siècle, écoutez ça s'il vous plaît, les enfants de ce siècle sont plus habiles à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de la lumière, comprenez les chrétiens. Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, afin que, lorsqu'elles viendront à vous manquer, ils vous accueillent dans les demeures éternelles. Et ensemble on peut dire Amen. Merci pour les 20 Amen qui ont eu place. Vous avez compris ce texte ? Si vous ne l'avez pas compris, je vais vous l'expliquer un peu plus simplement. Mon point 1, c'est quand le monde est plus malin que l'Église. Vous savez ce que c'est le monde, hein ? C'est tout ce qui est hors de l'Église en fait, c'est tout ce qui est profane, c'est tout ce qui est hors la sainteté de Dieu, d'accord ? Quand le monde est plus malin que l'Église. Jésus raconte cette histoire, encore une fois, qui est vraiment hallucinante, d'un intendant qui est malhonnête. Un homme qui gère les biens de son maître, mais qui les gaspille. Il ne fait pas ça correctement. Et un jour, le maître apprend ce qu'il fait et il lui dit, il va falloir que tu me rendes des comptes. Et de toute manière, t'es renvoyé. Je veux plus te voir administrer mes biens. Et l'homme, il comprend que à ce moment-là, c'est fini pour lui. Il n'est pas assez fort ou il est fainéant, comme je disais tout à l'heure, pour travailler la terre. Et puis, il a trop honte de mendier son pain. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il fait ? Le gars, il s'est fait griller, il s'est fait virer, et qui, au lieu de paniquer, il commence à réfléchir un peu. Il se dit, ok, qu'est-ce que je peux faire avec ce qu'il me reste, pendant qu'il me reste quelque chose. Alors il fait quelque chose de très surprenant, de très malin. Il utilise les ressources de son maître, d'accord ? C'est ce qu'on voit dans ce texte. Hein. Il utilise les ressources de son maître pour se faire des amis afin de préparer son avenir. C'est exactement en fait ce qu'il est en train de faire. Il appelle les débiteurs et il réduit leurs dettes. Et il se crée ainsi un réseau pour assurer son futur. Le gars, il est très, très, très malin. Et là, c'est incroyable ce qui se passe. C'est pour ça que ce texte m'a fasciné quand je l'ai relu. C'est lunaire. En fait, verset 8, le maître fit l'éloge de l'intendant malhonnête parce qu'il avait agi avec habileté. En effet, je le relis, hein, les enfants de ce siècle sont plus habiles, donc les enfants du monde, sont plus habiles à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de la lumière. Et c'est Jésus qui dit ça. Jésus dit que le maître approuve l'intelligence. Il n'approuve pas la malhonnêteté, hein. On est d'accord avec ça, hein. Oui, faites-moi un petit signe. Il n'approuve pas la malhonnêteté de cet intendant, hein. Mais il souligne en fait son intelligence. Voilà un gars qui comprend les choses, qui vraiment comprend les choses. Et l'enseignement de Jésus, ça s'affiche,
c'est que les gens de ce monde savent utiliser l'argent pour préparer leur avenir. Mais les enfants de Dieu, les enfants de la lumière, oublient parfois d'utiliser leurs ressources pour le royaume éternel de Dieu. Parce qu'il y a là, à ce moment-là, il y a un véritable contraste entre les affaires, entre guillemets, périssables du monde versus les affaires éternelles de Dieu, son royaume. Et en fait, Jésus est en train de dire, ce gars-là, il a compris les choses, et nous, en tant qu'enfants de Dieu, on n'arrive pas à capter avec les biens et ce que Dieu nous donne que quand on manifeste de la générosité, on n'est pas en train de travailler pour quelque chose qui va être détruit. Je lisais ça, et c'est quelque chose que peut-être vous avez vu, mais on construit des maisons, on fait des belles maisons à plusieurs centaines de milliers d'euros, et dans 70 ans, c'est un autre gars, une autre famille qui va habiter dedans. Si elle n'est pas détruite. Et on met beaucoup de générosité dans des choses, en fait, qui sont périssables. Et Jésus dit, mais travaillez pour les choses, en fait, qui sont éternelles. Et les enfants de Dieu, donc les enfants de la lumière, oublient parfois d'utiliser leurs ressources pour le royaume éternel de Dieu. En traduction simultanée pour nous, version 2026. Certains, et même ici, sont plus organisés pour leur retraite, pour leur PEL, pour leur livret A, que pour leur éternité. J'organise plus les choses à ce niveau-là que de travailler en fait au royaume de Dieu qui est éternel. Je n'ai pas entendu de amen, mais ce n'est pas grave. Utilise ce que tu as aujourd'hui pour investir dans ce qui compte éternellement. Éternellement. Comprends, l'argent, il est temporaire, mais le royaume de Dieu, il est éternel. Le royaume de Dieu, il est éternel. Le royaume de Dieu, ce n'est pas un lieu seulement, c'est un règne. C'est Dieu qui gouverne un cœur, une vie, une famille, une église comme nous sommes. En fait, aujourd'hui, c'est là où sa volonté est faite, où ses valeurs prennent le dessus. La justice au lieu de l'égoïsme, la paix au lieu de l'anxiété, la générosité au lieu de la peur. Parce que souvent, on n'est pas généreux, et je vais en reparler tout à l'heure, parce qu'on a peur. On a peur. Et tout ce que tu investis dans ce royaume ne se perd jamais. Ça survivra en fait à la terre, parce que ça touche à l'éternité. Laisse-moi te dire quelque chose de concret. Investir dans le royaume de Dieu, c'est aussi investir dans l'Église, financièrement parlant. Parce que l'Église, ce n'est pas qu'un bâtiment, c'est l'instrument que Dieu utilise pour toucher des vies. Si vous êtes là ce matin, pour la plupart, je suis sûr à 98%, c'est parce qu'un jour, vous êtes rentré dans une église. C'est parce qu'un jour, un chrétien d'une église vous a amené dans son église. Vrai ou pas ? Et c'est ça qui est tellement marquant. C'est là que l'évangile est annoncé. C'est là que les vies sont révélées. C'est là que des familles sont restaurées. C'est là que des cœurs sont transformés. Donc, quand tu donnes pour l'Église, tu ne finances pas juste une organisation, tu participes à une œuvre qui est éternelle, qui va te dépasser, qui va te survivre. Moi, je réfléchissais à ça et je me disais, ma mère est chrétienne depuis très longtemps dans l'Église, mais je réfléchissais aussi à mon grand-père. Mon grand-père que je n'ai pas connu, je porte son prénom, mais qui était aussi membre de cette Église fin des années 70. Et je pensais à tous les anciens, aux grands-parents de ma femme, à tout ça. Et je me dis, ils ont tous donné. Aujourd'hui, ils ne sont plus là, mais moi, je suis là, et mes enfants sont là. Et j'espère, quand moi, je ne serai plus là, mes petits-enfants seront là. Pourquoi ? Parce que les gens ont été généreux. C'est grâce à ça. Vous comprenez la portée éternelle ? Ce n'est pas simplement pour nous. C'est pour en fait ce qui vient dans le futur. Et chaque euro devient un message. Chaque offrande devient une vie touchée. Chaque acte en fait de générosité devient une graine que tu plantes pour l'éternité. C'est ça en fait la vérité. Tu ne vois pas toujours immédiatement le fruit, mais dans le royaume de Dieu, rien n'est jamais perdu. Tout se sème. Et à un moment donné, ça sera récolté. Amen, vous êtes d'accord avec ça ? Et le problème, ce n'est pas qu'on ne sait pas gérer l'argent, en fait. C'est qu'on oublie parfois pourquoi Dieu, il nous l'a confié. Pourquoi Dieu nous confie ça. Et Jésus dit en résumé, si même les gens de ce monde savent être stratégiques
avec l'argent, combien plus nous, on devrait l'être pour le royaume de Dieu. Amen. Avant d'aller plus loin, j'ai pensé à une scène d'un film. Un film que j'ai vu quand j'étais ado, ça remonte à très longtemps. Il y en a qui ont déjà vu le film Ghost. Tu l'as vu, hein? Avec Demi Moore, avec Patrick Swayze et avec Whoopi Goldberg. Ah, il y a un fan là, hein? Attention. Et je ne vais pas vous refaire toute l'histoire du film et tout ça, mais en fait, il arrive un moment où Patrick Swayze a été assassiné, c'est l'histoire Ghost, et il revient un peu en tant que fantôme, esprit. C'est de la fiction, hein, d'accord? C'est pas la vraie vie, hein, d'accord? Et je ne dis pas que je crois en ça et tout ça, bien au contraire. Mais en fait, ce gars-là qui a été assassiné revient et il va faire justice à toute cette histoire. Il a été tué pour de l'argent, et en fait, il arrive à récupérer cet argent à travers une femme, et d'un coup, cette femme va devoir faire un choix. Avec l'argent en fait qu'elle reçoit. Elle doit donner un chèque de plusieurs millions à une église, à une paroisse. Et cet argent, ce n'est pas le sien, mais il passe entre ses mains. Et c'est là où ça devient compliqué. Parce que bien souvent, l'argent, ce n'est pas le nôtre, mais il passe entre nos mains. Et qu'est-ce qu'on en fait? Ça reflète vraiment la vraie vie, hein. Ça peut nous rejoindre. Et là, tu vois en direct le combat spirituel intérieur que chaque personne ici vit en réalité, c'est sûr. Regardez bien parce que c'est pas juste drôle, c'est vraiment un miroir. Si tu peux passer l'extrait, s'il te plaît. Plus fort. Non, non, endossez-le. Non, si je l'entends, c'est que je le fais tomber n'importe qui plutôt. Non, ça n'est pas votre argent. Je ne vous ai jamais dit que vous l'auriez. C'est de l'argent criminel. J'ai été tué pour cet argent. Endossez ce chèque. Je sais. Voyons ça, qu'allez-vous en faire? Regardez par là. Sur votre gauche. Oh, vous croyez tout de même pas que je vais donner 4 millions de dollars à une bande de bonnes sœurs? Mais si vous ne le faites pas, ils vont vous traquer à mort. Votre seule protection, c'est de vous en débarrasser. Oh, ça me dit pas ça. Vous voulez ma mort, c'est 4 millions de dollars. On s'agit de cette façon. Nous irons au paradis. Je veux pas aller au paradis, je veux aller à la banque. Mon Dieu, c'est chèque. Bonjour. Moi-même, si avec là. Bon, ça va. Renoncez au nom de Ricania. Je sais. Alors, de l'asile Saint-Joseph. Faire ça. Maintenant, donnez-lui. Je lui donne. Je veux juste me sentir encore une fois sur mes doigts. C'est que les chèques, c'est pas mais je lui donne. Donnez-lui. Vous pouvez le faire. Donnez-lui chèque. Je suis donne. Dieu vous bénisse, mon enfant. Dieu vous bénisse. Lâchez-le. Lâchez-le. Je suis fier de vous, Odamé. Vous savez pas ça, je m'en fous, vous soyez fier de moi, m'approchez plus jamais. Je vous trouve formidable, Odamé. C'est vraiment une scène culte, hein. Tellement... En fait, je pensais à cette scène, en fait, quand je préparais le message. Vraiment, je suis là avec le chèque. On rigole, hein, mais vraiment, soyons honnêtes. On a tous déjà eu ce moment-là. Peut-être pas avec plusieurs millions, hein. Non? Ça vous est déjà arrivé avec un chèque de plusieurs millions? Non. Mais peut-être juste avec 50 euros. Avec 100 euros que je dois donner tous les mois, avec 300 euros que je peux donner tous les mois. Seigneur, tu veux vraiment que je donne ça?
Il n'y a pas une autre option. Et c'est exactement là que Jésus nous attend. Parce que dans Luc 16, Jésus ne parle pas d'abord de spiritualité abstraite. Il parle de ce moment vraiment qui est concret. Ce moment où ton cœur commence en fait à négocier. On l'a tous vécu ça. Hein. Ce moment où tu te fais des raisonnements très, très, très intelligents. Tu commences à réfléchir en fait à plein de choses. Mais Jésus dit, les enfants de ce monde sont parfois plus malins pour leur avenir que les enfants de Dieu face à l'éternité. Et c'est là que Jésus va aller encore plus loin. Il ne nous apprend pas à aimer l'argent, en fait, il nous apprend à bien l'utiliser. Et là, c'est la suite du passage. On lit à partir, toujours dans Luc 16, mais à partir du verset 10. Si quelqu'un, vous connaissez tous ça, si quelqu'un est fidèle dans les petites choses, on peut aussi lui faire confiance pour ce qui est important. Mais si quelqu'un n'est pas fidèle dans les petites choses, il ne l'est pas non plus pour ce qui est important. Et là, on parle d'argent à ce moment-là. Hein. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans la gestion des richesses injustes, les richesses de ce monde, qui voudra vous confier les véritables ? Si vous n'avez pas été fidèle dans la gestion du bien d'autrui, qui vous confiera celui qui vous est destiné comme propriété personnelle ? Aucun serviteur ne peut servir en même temps deux maîtres. En effet, ou bien il détestera l'un et il aimera l'autre, ou bien il sera entièrement dévoué au premier et il méprisera le second. Vous ne pouvez servir en même temps Dieu et l'argent. D'autres versions disent Dieu et Mammon. Vous savez qui est Mammon ? Juste pour vous l'expliquer un peu, Mammon, ce n'est pas juste de l'argent, c'est l'esprit de l'argent. C'est la confiance dans l'argent. C'est ce que c'est Mammon. C'est l'illusion que l'argent peut te sauver, peut te sécuriser et peut te protéger. Et c'est pour ça que Jésus fait cet enseignement, dit « Ne crois pas que c'est l'argent qui va tout faire ça pour toi, mais c'est moi. » Comprenez ? C'est exactement en fait ce que Jésus est en train d'enseigner dans ce passage-là. Et donc, mon point 2, c'est l'argent révèle ton maître. On pourrait dire l'argent révèle qui est ton maître. C'est le révélateur par excellence. Jésus ne parle pas d'abord ici d'un pourcentage. Il ne commence pas par un calcul. Il commence en fait par le cœur, par la fidélité, par l'intendance, c'est-à-dire comment je gère les choses, savoir gérer. Il commence par cette question brûlante. Qui est vraiment ton maître ? C'est qui ? Tu peux me le dire ? Et ça, il faut l'entendre parce que dans ce passage, Jésus nous montre une vérité que énormément de chrétiens veulent éviter. C'est que l'argent révèle le cœur. L'argent révèle en fait ce qu'il y a dans ton cœur. L'argent, ce n'est pas seulement un moyen de paiement. L'argent, dans la bouche de Jésus, c'est un test spirituel. Un révélateur, un miroir, comme un diagnostic. Je le crois vraiment. Hein. Tu veux savoir comment tu vas spirituellement, alors regarde ta fidélité dans les offrandes. Meilleur révélateur. Vraiment le meilleur. Tu peux chanter fort le dimanche, tu peux lever les mains, tu peux chanter Jésus, Seigneur, je t'aime, mais tôt ou tard, ce que tu fais avec ton argent finit par parler plus fort. Ça finit en fait par parler plus fort. Dis pas que, j'aime bien dire ça, mais ne dis pas que tu n'as pas d'argent pour donner à l'œuvre de Dieu. Est-ce que je peux parler vrai ce matin ? T'es abonné à combien de choses ? Entre ton forfait téléphone, ok, pas de souci, ça c'est indispensable. Mais on parle de Netflix, on parle de Prime. Ouais, tous ceux qui disent j'ai pas, il y en a 3 et ils le disent. Mais la réalité, c'est que 90% des personnes sont concernées. On parle de ton dernier iPhone à 1500 €, on parle de toutes ces choses-là. Et puis après, quand il faut donner pour l'œuvre de Dieu, j'ai pas d'argent. Ça va ? Vous êtes toujours avec moi ? Vous ne voulez pas quitter la salle ? C'est bon, je continue. Matthieu 6, 21 dit « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Si ton trésor, c'est dans l'argent, c'est dans les choses matérielles, c'est dans tout ce que tu peux posséder, eh bien ton cœur, il n'est pas à Jésus, il est à toutes ces choses-là. C'est ce que Jésus en fait dit. Et Jésus, il remet vraiment l'argent
à sa juste place. Attention, hein, Jésus ne rabaisse pas l'argent comme si c'était inutile. C'est pas ça. Hein. Il ne dit pas que l'argent est mauvais en soi. Il ne le dit pas. Il le remet simplement à sa place. Vous connaissez tous en fait cet adage, et je crois que c'est vraiment tiré de ce passage-là. L'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Et c'est vraiment tiré de ce passage-là. L'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. L'argent est un outil, mais ce n'est pas un Dieu. L'argent est un serviteur, mais il ne doit jamais, dites-le avec moi, jamais devenir notre maître. Devenir ce que, en fait, c'est je gère ma vie par rapport, en fait, à l'argent. La vraie richesse, ce n'est pas ce qu'il y a sur ton compte. La vraie richesse, c'est ce que Dieu produit en toi. Il est parlé de richesses injustes et il est parlé des vraies richesses. C'est ça les vraies richesses, ce que Dieu produit en toi, ce que Dieu est capable de faire dans ta famille, ce qu'il construit dans ton caractère, ce qu'il te confie pour pouvoir bénir les autres. C'est ça la vraie richesse, ce qu'il te réserve en lui. Alors écoute bien ceci, ça s'affiche. Donner, ce n'est pas perdre. Donner, c'est investir dans ce qui est réellement riche. Les vraies richesses. Comprends bien, la question n'est pas « Seigneur, combien de mon argent vais-je te donner, dois-je te donner ?» Mais la vraie question est « Seigneur, combien de ce qui t'appartient à toi, parce que tout vient de toi, combien de ce qui t'appartient veux-tu que j'administre pour ta gloire ? Veux-tu que j'administre pour ton royaume, pour ton règne ?» Et là, en fait, tout change. Là, l'offrande n'est plus vécue comme une amputation. Vous savez, des moments où on est là, on a l'impression que quand on donne, on nous arrache un membre. On te demande de donner, on dirait qu'on te demande de donner un rein. Mais c'est vrai ou pas ? Ouais, on se parle des vraies choses. Hein. L'offrande, elle n'est plus vécue comme ça. L'offrande n'est plus ressentie comme une perte. Là, en fait, donner revient à un acte de fidélité. Là, donner revient à une réponse d'amour, en fait, à ce que Dieu a fait pour nous. Parce qu'au fond, quand je donne à Dieu, je ne suis pas en train de lui faire une faveur. Je reconnais simplement qu'il est la source de tout. Il est la source de tout. Je reconnais simplement qu'il est le propriétaire. Je reconnais simplement que sans lui, je n'aurais pas la force de gagner ce que j'ai. Vrai ou pas ? Ok. Tu ne peux pas servir de maître. C'est ce que dit en fait ce passage-là. Jésus va encore plus loin. Il ne parle pas ici de cumuler en fait 2 emplois. Hein. Il parle d'un rapport de maître à esclave. Il dit en substance, tu peux avoir de l'argent sans appartenir à l'argent. Et malheureusement, des moments qu'on ait peu d'argent ou beaucoup d'argent, on appartient à l'argent, on appartient à un mammon. On met notre sécurité, en fait, là-dedans. Mais tu ne peux pas servir l'argent et servir Dieu en même temps. Jésus dit, c'est impossible, c'est frontal, ça coupe, ça tranche, ça dérange, mais c'est la vérité. Je vous prêche la vérité. On essaye au maximum de vous prêcher la vérité, en tout cas en toute honnêteté spirituelle, on vous le dit. Parce que beaucoup, en fait, la vérité c'est quoi ? C'est que beaucoup veulent Dieu pour le salut, mais ils veulent l'argent, ils veulent mammon pour la sécurité. En fait, beaucoup veulent Dieu pour la paix, mais l'argent pour le contrôle. Je contrôle parce que j'ai l'argent, j'ai un petit paquet de côté. Beaucoup veulent Dieu pour l'éternité, mais mammon pour le quotidien. Beaucoup veulent Dieu pour la sécurité éternelle, mais mammon pour la vie de tous les jours. Et Jésus coupe et il tranche en fait avec ça. Jésus refuse ce compromis et je t'invite à le refuser ce matin. Voilà pourquoi l'offrande devient bien plus qu'un geste financier. Elle devient une déclaration. Elle devient, en fait, quand tu es là et que tu apportes ton offrande, mois après mois, semaine après semaine, elle devient une proclamation, elle devient un acte spirituel qui dit, je donne, quand je donne, je dis, mon maître n'est pas l'argent. Quand je donne, je dis, ma confiance n'est pas dans mes réserves, dans mon compte en banque, mais elle est en Dieu. C'est là qu'est ma confiance. Quand je donne, je dis, je refuse de tout mon cœur que mammon règne dans mon cœur.
Je veux que ça soit Jésus. C'est ça, un acte de foi majeur, le test ultime. Quand je donne les prémices au début du mois, j'en parlais juste rapidement dans une prêche il y a quelques semaines, quand je donne les prémices au début du mois, je fais une déclaration. Je ne sais pas de quoi demain sera fait. C'est ce que je fais quand je donne. Quand on donne les prémices, c'est-à-dire qu'on donne avant tout le reste, d'accord ? Ce que je donne en premier, c'est à Dieu. Donc quand je donne mon offrande, je fais cette déclaration-là. Je ne sais pas de quoi demain sera fait et je m'en moque à la limite parce que je sais que Dieu y est déjà et qu'il va prendre soin de moi. Dis Amen. Mets un petit coup de coude à ton voisin et dis, il parle de toi là. Ma sécurité n'est pas dans mes calculs. Ma sécurité, elle est dans mon Père Céleste qui prend soin de tous. Il prend soin des petits oiseaux. Il prend soin de tout ici sur cette terre. C'est ce que Matthieu enseigne. L'évangile de Matthieu nous dit que Jésus enseigne. Alors, je reste simple, droit, fidèle. Mon rôle en tant que chrétien, c'est d'être fidèle. Dieu, lui, s'occupe du reste. Combien veulent dire amen à ça ? Je vais inviter Jérémie à revenir, si tu veux bien. Vous savez, dans l'évangile de Luc, vraiment, c'est très frappant. Globalement, l'argent, en fait, il parle beaucoup d'argent dans les évangiles en général, mais plus spécifiquement dans l'évangile de Luc. Et dans l'évangile de Luc, globalement, l'argent doit servir le royaume de Dieu et les autres. Vraiment, hein ? Dans l'évangile de Luc, les richesses ne doivent pas simplement nourrir notre confort personnel, elles doivent en fait servir les desseins de Dieu. Ce que Dieu veut pour son royaume, pour l'avancement de l'évangile, pour le secours de personnes, pour la mission, pour la maison de Dieu, le rassemblement des croyants, pour l'Église et le bien spirituel des autres. Et bien sûr que je prêche pour mon Église. Bien sûr que je prêche pour ma paroisse. On est d'accord avec ça, hein ? On est d'accord avec ça, hein ? J'ai une vision brûlante pour mon Église. Et je sais que vous la partagez avec moi. Et ça passe par là. La voir grandir comme Dieu l'a appelé à grandir. La voir grandir comme Dieu l'a appelé à grandir. Vivre pleinement tout ce qu'il nous a promis. Amen ? Parce que ce bâtiment, il est super beau. Mais ça ne s'arrête pas là, la promesse de Dieu pour notre Église. Ça va tellement plus loin. Je vois spirituellement tellement plus loin. Vraiment, je le vois. Et pour cela, il faut l'engagement de tous, les amis. Pas l'engagement de quelques-uns, c'est ce que je disais pour le service. Et c'est vraiment un point tellement important. L'œuvre de Dieu, elle n'avance pas sur les talents de quelques-uns, mais sur les sacrifices de tous. Et c'est de ça dont on parle ce matin. Je rêve d'une église qui finance, qui soutient plusieurs ministères. Aujourd'hui, on est 2 et c'est juste extraordinaire. Mais comme moi, tu rêves qu'il y en a d'autres qui nous rejoignent. Tu peux dire oui au micro ? Oui. Ah. Et amen. Et amen. C'est des discussions qu'on a souvent. Et mais c'est ça, une église qui soutient des ministères, une église qui envoie. Merci Seigneur pour les 2 associations qu'on a à l'église, mais j'aimerais qu'on puisse les aider tellement plus, et on n'est pas capable aujourd'hui. On n'est pas capable de le faire. Une église capable d'aider concrètement, de porter des vies, d'impacter bien au-delà de ces murs. Et ça, les amis, ça se construit ensemble. Chacun ici, ça se construit ensemble. Je vais terminer avec un témoignage personnel. Je termine. Ces derniers temps, je ne t'ai pas dit Karine, hein, mais ça va, tu me fais confiance. Parce que je vais être vrai dans plein de choses que je vais dire là. Dans toutes ces choses-là. Ces derniers temps, avec ma femme, on a dû faire face à un vrai revers financier. À cause de mauvais choix et tout ça. Et quand je vous parle d'un mauvais revers financier, je ne vous parle pas de « on a perdu 150 €. 150 €, c'est énorme, hein, on est d'accord ? Mais je parle de bien plus que ça. Et je peux être vrai avec vous ce matin ? Ouais, vous me permettez ? On commence aujourd'hui à peine à voir la lumière au bout du tunnel. Et encore, quand on parle de la lumière au bout du tunnel, on ne parle pas d'un projecteur de stade là. Hein. On parle plutôt de la petite ampoule quand tu ouvres le frigo. Tu sais, la petite lumière bleue que tu as au fond. On commence à voir cette petite lumière
qui arrive et qui est ici. Et en plus de ça, en ce moment, comme plusieurs, peut-être vous le savez, on va marier notre fils au mois de mai. Amen, hein, c'est super. Hein. On va faire une cagnotte à la fin parce que je sais pas comment on va faire. Et il y a les préparations du mariage de Tom et de Carla. Carla qui est la petite fille de Méline, hein, qui est dans les rangs, je sais pas où elle est. Peut-être elle est pas là, je sais pas. Bref, vous connaissez tous ces saisons où tout arrive en même temps. Ces spirales infernales où tu as l'impression en fait que tu es dans une machine à laver et que tu es dans l'essorage. 2000 tours minute. Vous avez déjà vu une machine à laver qui est en train d'essorer? On a l'impression qu'on est un peu, là-dedans. Ça tourne, ça secoue, ça t'emmène de partout. Et toi, tu cries, Seigneur, mais quand c'est que ça va s'arrêter? Comment, en fait, on va s'en sortir? Vous avez déjà fait poser cette question au Seigneur. Et c'est là où je veux en venir. Hein, je ne vous cache rien. Je vais être très franc avec vous ce matin. À un moment, même à 2-3 reprises, si je suis vraiment honnête, je regarde, tout à l'heure je vous parlais de l'application. Moi j'ai l'application Ma Banque, Crédit Agricole. D'accord? J'ouvre mon application et je vois mon offrande tous les mois qui part à l'église. Tous les 2 ou 3 du mois, j'ai 300 € qui partent pour l'église. Depuis des années. Plus les dons qu'on peut faire à d'autres, des dons qu'on peut faire à d'autres, destinés à d'autres choses. Et je vois ça qui part tous les mois. Et là, il n'a pas fallu longtemps. Il n'a pas fallu longtemps, vous connaissez la scène hein, des dessins animés. Avec l'IA, on peut faire des choses juste merveilleuses. Tu peux mettre la photo, s'il te plaît? Voilà, juste éteins la lumière et remets-la, comme ça, tout le monde voit comme il faut. Voilà. Ok, tu peux rallumer. ChatGPT, les amis, c'est extraordinaire. Et là, il ne m'a pas fallu longtemps pour que les deux là se mettent chacun sur mon épaule. Et puis le petit ange sur une épaule et le petit diable sur l'autre. Vous voyez très bien la scène. Et le petit diable là, il était très en forme. Très en forme. Et puis vous savez, c'est ce genre de question. Mais t'as vu la somme que vous donnez tous les mois? Mais est-ce que tu as vu ça? T'as vu cette somme? Arrête un peu de donner. Mais sois sérieux, tu as vu la crise financière que tu traverses en ce moment, et puis toi, en fait, tu continues à donner. Mais c'est pas responsable. Tu n'es pas un bon chef de famille. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Arrête de donner, sois sérieux. Le Seigneur, il comprendra. Non, t'arrêtes pas de le prêcher, le Seigneur sait tout. Donc, il sait que tu es en train de galérer financièrement. Donc, arrête de donner, garde cet argent, et puis reprends un peu d'air financièrement. Et il arrive comme ça, vous savez comment le diable il parle, hein, il est toujours comme ça. Il vient toujours avec un raisonnement. C'est pas pour rien qu'on l'appelle le malin, d'accord? Il vient toujours avec un super raisonnement, avec l'air intelligent. À ce moment-là, le petit diablotin, c'était un expert comptable. Il est venu avec son costard 3 pièces, la cravate, les lunettes, sa calculatrice. Arrête de donner. Arrête de donner, c'est pas sérieux, hein, les comptables, vous êtes comme ça. Et le diable, il vient pas toujours avec une fourche et habillé en rouge. Non, il vient très propre, très net, très discours intelligent, très raisonnable. Et de l'autre côté, il y a l'autre voix. Pas une voix de condamnation, pas une voix de pression, mais une voix qui est claire. Ne touche pas à ça. L'argent que tu donnes là, les 300 € plus les autres choses, ne touche pas à ça. C'est pas à toi. C'est la part que tu dois rendre à Dieu. Comment peux-tu prêcher la générosité si toi-même tu as du mal à la vivre dans ta propre vie? Et là, il y a tous ces questionnements. Alors maintenant, devinez, qu'est-ce que j'ai écouté? Moi, je crois que c'est le Saint-Esprit qui est là et qui m'a aidé parce qu'il fallait vraiment de l'aide. Il faut vraiment de l'aide pour faire ça. Je n'ai pas touché cet argent
même si c'était illogique, même si humainement parlant, c'était pas rationnel. Je n'ai pas touché 1 centime de ça, de la part qui doit revenir à Dieu. Pas touché. Et croyez-le ou non. Vraiment, et c'est là où je veux vous encourager. Parce que je sais, ce combat que moi j'ai vécu là, je sais que tellement vous traversez. Et je ne suis pas là pour juger, moi je suis là, juste là pour vous encourager et puis pour vous montrer comment Dieu en fait agit. Croyez-le ou non, au lieu de toucher le fond, le Seigneur a mis sur mon chemin des personnes juste incroyables qui nous ont aidés en fait de manière presque inexplicable. Vraiment, je suis là, c'est juste miraculeux. Au point où je me pose vraiment des questions. Mais je ne mérite pas ça. On ne mérite pas ça. Pourquoi des personnes sont là et nous aident? Seigneur, c'est pas possible d'être béni comme ça. Je ne mérite pas cette faveur. Mais laissez-moi vous dire les choses avec amour ce matin, avec conviction, avec feu. Quand vous rendez à Dieu la part qui lui revient, quand vous soutenez l'œuvre de Dieu malgré tout, quand vous choisissez la fidélité à ce que je donne, alors même que tout voudrait vous faire paniquer, vous laissez la place à Dieu pour écrire une histoire que vous n'auriez jamais pu écrire vous-même, qui va bien au-delà de ce que vous pouvez penser ou imaginer. Je ne suis pas en train de vous prêcher une formule magique, je suis en train de vous dire que Dieu, il honore la fidélité. Il n'en est pas autrement. C'est comme ça. En fait, je suis en train de vous dire que la confiance en Dieu, écoutez ça s'il vous plaît, la confiance en Dieu n'a jamais, dites-le encore avec moi, jamais ruiné personne. Il n'y a pas une personne qui est venue me voir et me dire « Ah, moi j'ai été fidèle dans mes offrandes et puis regarde, je suis en galère et puis voilà, c'est foutu et tout ça. » Jamais. Ça n'a jamais ruiné personne. Je suis en train de vous dire que quand tu refuses de laisser maman, l'esprit de ce monde, l'argent, la sécurité dans l'argent, devenir ton maître, tu ouvres la porte à la paix, à la provision. Quand tu refuses ça, tu ouvres la porte à la paix, à la provision, à la faveur de Dieu. Alors oui, je le crois vraiment de tout mon cœur. Quand vous rendez à Dieu ce qui lui revient, quand vous honorez Dieu, même dans les saisons que moi je suis un peu en train de traverser, qui sont serrées, qui sont justes, où on se demande qu'est-ce qui va se passer, quand vous refusez de trahir vos convictions, parce que de donner chaque mois, c'est une conviction qu'on a reçue de Dieu, et on suit tout simplement ce que la Bible, en fait, elle enseigne. Quand vous refusez de trahir vos convictions sous la pression, à cause de la pression, vous marchez dans un terrain où la faveur de Dieu va exploser dans votre vie. Combien le croient et combien l'ont vécu? Ça, c'est la réalité, en fait, de qui Dieu est. Alors, juste pour terminer, des applications vraiment très concrètes. Quelqu'un dit, et ça, il y a tellement de personnes qui le disent. Quelqu'un dit, je donnerai quand j'aurai plus. Non. La fidélité ne commence pas quand tu as beaucoup. C'est ce que enseigne, en fait, ce texte de Luc 16. Fidèle dans les petites choses, fidèle dans le peu. Et je te confierai des plus grandes. D'accord? Donc, quand je donnerai quand j'aurai plus, la fidélité ne commence pas quand tu as beaucoup. Elle commence quand tu comprends que même le peu, il appartient déjà à Dieu. Même le peu, en fait, il appartient déjà à Dieu. Quelqu'un dit, je gère mes affaires, d'accord? Mes propres affaires, et puis après, je verrai pour Dieu. Mais justement, Jésus dit que ta manière de gérer les choses matérielles révèle déjà ton état spirituel. C'est ce que Jésus en fait dit. Quelqu'un dit, je donne si tout est sécurisé. Là, en fait, quand tu es en train de dire ça, je veux choquer personne, mais tu es en train de faire allégeance à maman. Ton Dieu, c'est devenu l'argent quand tu dis ça. C'est ce que Jésus dit, en fait. Que je donne si tout est sécurisé. Mais si je dois toujours être sécurisé avant l'obéissance, c'est vrai pour la générosité et puis pour tellement d'autres choses, alors c'est plus la foi qui dirige. C'est quoi? C'est la peur. C'est la peur. Quelqu'un dit, c'est que de l'argent. Non, justement, dans ce texte, ce n'est jamais que de l'argent. C'est un terrain où se révèle la confiance, la fidélité et l'amour que j'ai envers Dieu. Alors, vraiment ce matin, c'est un appel au cœur, un appel à ton cœur
Je ne vais pas faire un appel à lever la main et tout ça. Mais vraiment, je prie que le Saint-Esprit ouvre nos cœurs. Vraiment, ouvre nos cœurs, nous amène à réaliser ces choses-là. Moi, j'ai voulu être exprès. Je me suis beaucoup posé la question, est-ce que je raconte ce que je suis en train de traverser depuis des mois? Est-ce que je raconte combien je donne? Est-ce que j'ai voulu être le plus transparent possible pour vous dire que c'est possible de rester dans la fidélité de ce que Dieu nous a demandé. C'est possible, en fait, de faire confiance à Dieu même quand c'est le chaos et que Dieu donne sa faveur. Parce que malheureusement, tellement de personnes, tellement de chrétiens ne le font pas. Et c'est pour ça que c'est le test ultime. C'est pour ça que Jésus parle de ça énormément. Parce que, en fait, tellement sont là, ce que je disais tout à l'heure, je lève les mains, je chante, même je sers et tout ça, je fais toutes ces choses-là, mais l'argent, ça reste un domaine privé. Non, le Seigneur veut faire tomber ce dernier bastion qu'il y a dans ton cœur et qui bloque certainement quelques faveurs divines dans ta vie. Aujourd'hui, la question n'est pas seulement « est-ce que je donne ?» La vraie question, c'est « qui règne dans mon cœur ?» C'est ça la vraie question de ce que Jésus enseigne dans Luc 16. C'est qui réellement, au bout du dernier centime, c'est qui règne sur mon cœur? Parce que tout est là et ça s'affiche. Si Dieu est ton maître, ton argent, il devra le savoir. Ton argent, ton compte en banque, il va devoir le savoir. Si Dieu est ton maître, ton cœur devra le montrer. Si Dieu est ton maître, la gestion devra le refléter. Ta gestion devra, la gestion de ton argent devra le refléter. Et quand l'Église donne avec foi, quand l'Église, et il y en a beaucoup, merci Seigneur, qui le font, donne avec fidélité, avec amour, avec joie, ce n'est pas juste un budget qui avance. C'est le royaume de Dieu qui respire enfin. C'est le royaume de Dieu qui emploie des ministères pour encore plus vous bénir. C'est le royaume de Dieu qui prend soin des âmes encore plus, d'une manière encore plus précise. C'est la mission qui progresse. C'est l'évangélisation qui progresse. C'est tout ça l'enjeu. Et c'est tout ça en fait qui est éternel et qui est la vraie richesse. C'est l'évangile qui court et qui va annoncer. C'est la générosité du ciel qui se met à circuler au milieu des personnes. Alors est-ce que vous voulez prier avec moi ce matin? J'aimerais qu'on se lève ensemble. Et Jérémie, dans quelques instants, va terminer avec un chant. Mais j'aimerais qu'on prie. Seigneur, tu vois ce message à apporter en toute humilité, mais aussi en toute transparence. Je sais que si tu en parles tellement, Seigneur mon Dieu, de l'argent et puis de notre attitude et notre cœur et toi contre mammon et toute cette mentalité, ma sécurité dans l'argent, c'est que parce que ça concerne tout le monde. Et je sais, Seigneur mon Dieu, combien de personnes sont tenues. Et je sais, Seigneur mon Dieu, qu'on possède peu ou qu'on possède beaucoup. C'est toujours cette scène de film où on est là avec le chèque à la main et on n'arrive pas à le lâcher, comme si on allait s'arracher un membre. Mais je te prie, Seigneur mon Dieu, que tu fasses tomber tous ces bastions. Je te prie qu'on puisse tous avoir un cœur vrai, un cœur fidèle, un cœur confiant. Pourquoi, Seigneur mon Dieu, un tel message? Je le prêche, Seigneur mon Dieu, sous ton inspiration, pour que cette Église avance comme toi tu le veux, Seigneur. Parce que ça fait partie de ton évangile, ça fait partie de ta parole de Dieu. Et du début à la fin, on voit que la générosité est tellement quelque chose d'important. Toi-même, tu es le plus grand généreux. En étant venu sur cette terre, en offrant ta vie, en offrant ton corps pour nous, nous allons le fêter la semaine prochaine, qu'on ne peut pas rester insensible par rapport à ça, mais que, Seigneur mon Dieu, on veut bien comprendre que tout ce que tu nous donnes, c'est un effet de ta grâce, et que nous ne devons pas garder tout cela pour nous, mais que nous devons te donner la part qui te revient, Seigneur mon Dieu. Je prie, Seigneur mon Dieu, parce que c'est de ça dont il est question, afin que tu augmentes la foi ce matin. Tu augmentes la foi de tous ceux qui n'ont jamais fait le pas.
t'augmentes la foi de tous ceux qui avaient commencé et puis en chemin se sont retenus parce qu'ils ont eu peur et ils font plus confiance à maman qu'à toi, Seigneur mon Dieu. Je prie, Seigneur mon Dieu, pour une foi renouvelée. Je prie, Seigneur mon Dieu, afin que cette Église, merci parce que je le dis, elle est généreuse, mais je prie, Seigneur mon Dieu, pour que cette Église soit ultra généreuse. Parce qu'on le voit dans toute l'histoire, que ça commence par l'église d'Antioche ou l'église de Philippe, jusqu'aux églises aujourd'hui modernes. Toutes ces églises qui avancent, c'est parce que tous les chrétiens sont généreux. C'est une vérité qu'on ne peut pas mettre sous le paillasson. Alors je te prie, Seigneur mon Dieu, afin que tous ensemble, mon voisin de droite, mon voisin de gauche, celui qui est devant, celui qui est derrière, tous ensemble ici, Seigneur mon Dieu, qu'on devienne généreuse et qu'on voit encore plus ta faveur venir dans ce lieu et recevoir encore plus d'âmes et bénir encore plus d'âmes et guérir à travers ça encore plus d'âmes. C'est dans ton nom, Jésus, que nous avons prié. Et ensemble, nous pouvons dire Amen si vous êtes d'accord. Amen. Chantons tous nos cœurs, un dernier chant. Ensemble, les paroles vont s'afficher. Donne-moi. Donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué. Oui, fais ce que tu veux. Oui, fais ce que tu veux. Oh, je veux me donner corps et âme. Je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Fais ce que tu veux. Oui, fais ce que tu veux pour ta gloire. Alléluia. Je veux me, dernière fois, donner tout entier pour ce qui fait vibrer ton cœur. Oui, fais ce que tu veux. Oui, fais ce que tu veux pour ta gloire. Donne-moi, donne-moi un cœur tout entier et complète, dévoué. Fais ce que tu veux. Oui, fais ce que tu veux de ma vie. Alléluia. Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est pour tout changer, Sauveur parfait. Tel que je suis, ton grand amour à tout pardonner sans retour. Je veux être à toi dès ce jour. Et des paroles de ce pont qui sont simples, qui disent « Je m'abandonne, je m'abandonne, je crois en toi. Tu me pardonnes, tu me
dans tous mes choix. Jésus, je suis à toi. Oui, Jésus, je suis à toi. Jésus, je suis à toi. Seigneur, comme ça a été prêché ce matin, comme ça a été partagé, aide-nous dans ces domaines pour lesquels c'est si difficile parfois, de littéralement et de réellement, intégralement s'abandonner. Nos raisons sont bien souvent, moi le premier, légitimes, construites, défendables. Nous prions ce matin, Seigneur, afin que ton esprit puisse visiter nos cœurs, visiter nos vies, les domaines qui ne sont pas encore tout entiers à toi, les finances principalement. Peut-être que tu puisses sonder, que tu puisses parler, que tu puisses corriger, conduire, insuffler, inspirer, Seigneur, ce matin, par ta grâce. Merci. Merci pour ce dimanche des rameaux. Merci pour cette semaine, la semaine sainte. Merci parce que nous allons bientôt célébrer, Seigneur, la plus belle des victoires. Nous aimons célébrer Noël parce que tu t'es fait cher. Mais nous célébrons aussi le fait que tu as été jusqu'au bout pour nous. Je ne méritais rien de toi, Seigneur. Mais tu as sué des grumeaux de sang. Tu as revêtu la couronne d'épines. Tu es allé jusqu'au bout et c'est pour ça que nous voulons donner du temps, donner de ce qui nous est cher en retour, Seigneur, parce que tu es digne, infiniment digne. Que tous ceux ici ce matin qui croient que notre Dieu est infiniment digne de toute notre reconnaissance en action puissent l'élever, l'acclamer. On peut terminer ainsi cette célébration avec un chant de reconnaissance, un cri de reconnaissance, des applaudissements de reconnaissance pour celui qui a été fidèle et qui le sera encore jusqu'à la fin.